Voici l'histoire d'Alpha, un jeune garçon qui vivait dans un petit village africain avec sa mère. La pauvreté l'entourait, mais son cœur... Maman, je sais ça ne va pas. Mais un jour, je ferai tout ce que tu veux dans ce monde. Je vais pas être comme les autres. Je vais me battre pour toi, maman. Alpha est né dans une petite maison de terre battue. Chaque jour, il voyait sa mère se battre pour leur donner de quoi manger. Leur vie... Ma mère se lève tôt pour trouver à manger et préparer pour nous. Et mon père, lui, reste ici à jouer seulement avec ses amis. Chaque matin, Alpha s'arrêtait au bord de la route. Il regardait ses camarades partir à l'école, leur cartable sur le dos. Dans ses yeux, il y avait de la tristesse et un rêve qu'il n'osait pas dire à... Le soir, assis seul sous la lune, Alpha traçait des lettres imaginaires dans le sable. Il ne savait pas encore écrire, mais il savait déjà rêver. Et dans ce rêve, il voyait un avenir différent. Maman, tiens, je fais ça pour toi. Merci, mon fils, que Dieu te donne longue vie, qu'il prend soin de toi. Si je reste ici, je ne peux pas réussir. Ma famille est pauvre, c'est à moi de nous défendre. Alpha avait compris une chose, rester au village, c'était rester prisonnier de la pauvreté. Quand Alpha retrouva son ami Big Tace, il savait que ce moment allait décider de son avenir. Big Tace, il faut qu'on parle. Moi, je veux partir à l'aventure. Big Tace, lui, il avait une rêve pour être un artiste. Quand Alpha apprit qu'un de ses amis avait réussi à entrer en Espagne par Ceuta, son courage grandit. Frérot, moi j'ai envie de partir à l'aventure. Ma famille compte sur moi. Alpha, l'aventure est très dure. On doit se préparer. Est-ce que tu t'es bien vu dans ce voyage? Oui, mon frère, je n'arrive pas à dormir à cause de ça. Hier, mon ami est rentré par Ceuta, en Espagne. Un matin, Alpha et Mamadou Bailo quittèrent le village. Leur pas marquait le début d'un voyage dangereux. Alpha, jusqu'au Mali, on paye combien ça? Je pense, on paye 300 000 jusqu'au Mali. Bonjour, vieux père. Peux-tu me donner des conseils pour la route? Alpha, tu veux quel conseil? Si tu veux réussir, personne ne doit savoir où tu vas. Bonjour, chauffeur. J'ai envie de partir au Mali Bamako avec mon frère. Ah. Ok, toi avec ton frère, vous allez payer 300 000. D'accord, chauffeur. Mais en partant, on ne demande pas les cartes d'identité sur la route, là? Oui, des fois ils demandent, des fois ils ne demandent pas. Alpha et Mamadou Bailo viennent de quitter leur village. Dans ce vieux camion poussiéreux, ils s'en vont vers l'inconnu. Désormais, l'aventure commence. Tenez-vous bien, on part pour Bamako. Ça y est, notre aventure commence vraiment. Alpha et Mamadou Bailo, c'était leur premier voyage vers l'étranger sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Alpha et Mamadou Bailo traversèrent des villages entiers, regardant défiler la route. Chaque kilomètre les rapprochait du Mali. Après un long voyage, Alpha et Mamadou Bailo arrivèrent enfin à Bamako. Un panneau annonçait « Bienvenue à Bamako ». Bonjour monsieur, on veut aller en Algérie. Oui, bonjour. Pour aller en Algérie, c'est 50 000 CFA. Alpha n'avait pas beaucoup d'argent. Tu nous laisses à combien? Les 50 000 CFA, c'est un bon prix pour vous. Big Tice, tu as combien sur toi, fort? J'ai 80 000 CFA avec moi. On va essayer de payer les 100 000 CFA, puisqu'on va partir. C'est ici. Allons voir le jeune. Oui, j'espère qu'il pourra nous aider. Et les jeunes respiraient enfin, pensant que le pire était derrière eux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le désert ne fait pas de cadeaux. Derrière chaque dune se cachait l'inconnu. Et au bout de la route, ce n'était ni la liberté, ni la paix, mais la trahison et la souffrance qui les attendaient. Le camion roule maintenant, direction Gao et Kidal. J'espère qu'on tiendra jusqu'au bout de la route. Ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, on va arriver. Quand le camion arriva au désert, les Touaregs les attendaient déjà. Les jeunes croyaient que le voyage touchait à sa fin, mais ils ignoraient encore ce qui allait leur arriver. Tout le monde doit payer 10 000 CFA. Au début, tout semblait sous contrôle. Mais quand Mohamed exigea de l'argent, un frisson parcourut le groupe. Les regards se croisèrent, les mains tremblaient autour des poches. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez aller. On vous souhaite bonne chance.
Nous devons continuer. Le camion avançait et les jeunes respiraient enfin, pensant que le pire était derrière eux. Tout le monde descend. Vous êtes arrivés à Talenta. Vous êtes ici à Talenta. Vous allez rester ici jusqu'à ce que l'on vienne vous chercher. Quand ils arrivèrent à Talenta, les jeunes découvrirent une vérité cruelle. Ils n'étaient pas arrivés au bout du voyage. Ils étaient revendus comme des marchandises. Un autre homme devait les prendre pour les... Si je savais, je n'allais pas sauter à l'aventure. Je ne savais pas que c'était comme ça. On est parti sans prévenir la famille, et là on ne sait même pas où on est. Mon ami, moi je vais essayer de prendre les jeunes pour les envoyer à Timéahuil. L'autre homme devait les prendre pour les envoyer plus loin. Est-ce qu'ils ont de l'argent sur eux, quai? Non. On les a fouillés, ils n'ont pas d'argent. Bon. Aujourd'hui, vous allez partir pour Timéahuil. Et que celui qui pense à fuir regarde autour de lui. Ici, ce n'est que le désert. Vous allez avec moi à Timéahuil. Alors, par où je passe, vous me suivez. Car il y a trop de contrôle. D'accord. Revendus à d'autres guides, ils comprirent que rien n'était fini. Car pour atteindre Timéahuil, il leur faudrait marcher 150 km dans un dé... Monsieur, nous on est fatigués. On veut se reposer un peu. Alors que certains suppliaient pour une pause, Mamadou Bailo prit la parole, le souffle court mais décidé. Non, on ne doit pas se reposer. Continuez. Ces mots résonnaient comme un cri de survie. Ils ont marché pendant 150 km pour arriver à la frontière de Timéahuil. Bientôt on va arriver. Alors, on doit être prudent. Car il y a une frontière pas loin, et des gendarmes surveillent. Quand ils aperçurent la ville au loin, ils crurent que tout était enfin terminé. Mais ils ne savaient pas encore qu'on allait les enfermer et qu'ils ne seraient On est libérés arrivé à qu'après avoir Timéahuil. payé. Demain, vous allez essayer d'appeler vos parents, puisqu'ils doivent payer votre argent. C'est à ce moment-là que les jeunes ont commencé à avoir peur, car personne n'avait l'argent. La ville de Tamaracet était encore très Monsieur, loin. Combien devons-nous payer? Ils pensaient qu'en payant l'argent, on les laisserait partir, mais ils ne savaient pas encore. Maintenant, je vais vous laisser vous reposer. Demain, je viendrai vous voir. Mais n'oubliez pas, vous devez payer. Big Tace, penses-tu que ta famille peut payer les 2 millions pour toi faire? Non, ils sont pauvres. Mais je vais essayer de travailler pour eux, afin qu'ils puissent me libérer. Écoutez bien, vous allez venir un par un pour appeler vos parents. Payer votre argent. Celui dont la famille paie, on va l'aider à partir pour Tamaracet. Maman, j'ai besoin de 2 millions. Mon fils, pourquoi tu veux des millions? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas de tes nouvelles. Où es-tu? Maman, je suis sortie à l'aventure. Je n'ai pas pu te prévenir. Je suis bloquée dans une ville, Timéahuil. Et je t'en supplie. Promets-moi, tu vas te retourner. Papa, c'est moi, Big Tace. Aide-moi, j'ai besoin de plusieurs millions, sinon je ne pourrai pas sortir d'ici. Mon fils, ça fait plusieurs jours qu'on ne te voit pas, et maintenant tu m'appelles pour me parler de millions pas? Moi, je n'ai pas des argents. Tu n'es plus un enfant, alors faut chercher les 2 millions. S'il te plaît, papa. Et je t'en supplie. Papa, je t'en prie, aide-moi avec. Mon fils, tu as pris 1 million de ta mère pour partir. Et maintenant tu me demandes de t'aider quoi? Moi je ne peux rien faire pour toi. Ah, toi et toi. Vous 10, demain vous partez pour Tamaracet Mai. Oh. Tu crois qu'on va vraiment partir, ma? Aujourd'hui, vous allez partir à Tamanrasset. Je vous souhaite bonne chance, prenez soin de vous. Merci. Quand ils entendirent qu'ils allaient partir pour Tamaracet, tous étaient contents, croyant toucher enfin leur rêve. Mais aucun d'eux ne savait ce qui les attendait vraiment sur la route. La souffrance, la fatigue et des épreuves qu'aucun n'aurait pu imaginer. Quand le pick-up s'est mis à rouler, chaque secousse faisait trembler leur cœur. Ils avaient peur, tellement peur que certains voulaient descendre. Mais dans le désert, il n'y avait pas de retour possible, car l'aventure ne fait pas de cadeaux. Vous êtes arrivés à Tamaracet. Mais maintenant, vous allez marcher encore 40 minutes, et là, vous verrez la ville. Monsieur, est-ce qu'on doit aller tout droit, sans changer de côté fin? Oui, vous devez aller tout droit et sans changer de côté. Merci, monsieur. Mes frères, venez, on va partir. Mais ce que les jeunes ne savaient pas, c'est que le Touareg leur avait menti. Tamaracet Newton n'était pas à 40 minutes, Beauvau, mais à plus de 250 km. Ils allaient marcher jusqu'à l'épuisement. Abonnez-vous. Alpha, je ne sais pas si je peux continuer. Je suis trop fatigué. Mon frère, tu dois prendre courage.
on n'est pas seuls. Les autres sont avec nous, même s'ils ne parlent pas. Je te remercie, Alpha. Tout ce que tu as fait pour moi. Après avoir marché pendant des kilomètres sous un soleil brûlant, les jeunes avaient perdu tout espoir. Chaque pas semblait les rapprocher de la fin. Ils pensaient que ce voyage serait être le dernier de leur vie. Épuisés, les jeunes ont choisi de marcher le long de la route, espérant que quelqu'un finirait par les aider, être la police ou une voiture de passage. Mais personne ne s'est arrêté. Personne ne leur est venu en aide. Frérot, les autres sont fatigués. Ils ont même abandonné les sacs. Frérot, on peut rien faire pour eux. Car nous tous, on est fatigués. Les jeunes avaient tant souffert. Mais grâce à Dieu, des gens sont venus à leur secours. Il vous reste encore On leur un a donné long de chemin l'eau à à faire. boire. Pour qu'ils retrouvent Mais un peu vous de partez où, force pas et puissent continuer Monsieur leur route. On veut aller à Tamara 7. Est-ce que vous pouvez nous aider, Fa? Cette fois, ils ont eu de la chance. Un camion-citerne a accepté de les emmener pour les accompagner jusqu'aux abords de la grande ville. Et c'est là que leur véritable aventure commence. Après des jours de route, nous avons enfin atteint Tamara 7. Nous sommes fatigués, mais nous gardons espoir. La ville devant nous est l'occasion de prendre un nouveau départ. Quand on a franchi la frontière et qu'on a vu Tamara 7, nos cœurs se sont remplis de joie. On croyait que le plus dur était derrière nous. Mais la route, elle cache toujours ce qu'on ne voit pas. On y est. La gare de Tamara 7. Tout est en mouvement, mais on va trouver notre chemin. Frère, vous voulez aller ou pas? Mon frère, on veut aller à gare d'ailleurs. Oui frère, je peux vous aider. On veut que tu nous aides. On va envoyer de l'argent pour avoir un transport et voyager. C'était un jeune du Sénégal. Il nous a dit qu'on pouvait rester chez lui. Juste pour cette nuit. Il avait l'air sincère. On a accepté. Je sais qu'elle a déjà tout donné. Je le vois dans sa voix. Mais je peux pas rester ici. Pas maintenant. Je dois avancer. Même si je suis seul. Mon fils? Et l'argent que je t'ai déjà envoyé, ça n'a pas suffi? Non maman, ça m'a aidé. Mais je... Terre, C'est passé comment avec ta mère Da? ça s'est bien passé. Ma mère m'a soutenu. Demain, on pourra bouger. On n'a pas grandi ensemble. Mais aujourd'hui, on marche comme des frères. C'est là que tout commence. Jardaya, j'arrive. Ce n'est pas la fin, c'est juste un autre départ. Bonjour monsieur, on veut aller à Oran. Quel bus on doit prendre s'il vous plaît? Monsieur, vous devez prendre le bus 325. Merci monsieur. Bon voyage les jeunes. Frère, moi j'ai envie d'aller au Maroc. Alpha, moi je voulais partir en Tunisie, mais d'abord je vais aller à Oran pour travailler. Pour aller au Maroc ou en Tunisie, les jeunes doivent d'abord travailler, gagner un peu d'argent avant de continuer la route. C'est le prix de chaque pas vers leur rêve. Mamadou Bailo, on arrive à Oran. Mon ami m'a dit que je dois aller à Bill Gates. Le bus vient d'arriver à Oran. Dans leurs esprits, une seule destination, Bill Gates. C'est là-bas que les jeunes vont chercher du travail pour espérer continuer leur route. Bonjour monsieur, s'il vous plaît. On veut aller au grand chantier où il y a beaucoup d'Africaines. Ils viennent Oui, d'arriver bonjour. à Oran. Comme De beaucoup quel de chantier jeunes parlez-vous en route vers leurs rêves, ils cherchent à demander où se trouve le grand chantier, car en Algérie, il existe de nombreux chantiers où travaillent des Africains. Quand on est arrivé à Oran, on croyait que tout allait changer. On s'est installé dans un foyer de migrants et on y est resté 4 jours. Alpha, on est venu dans ce foyer. Comment on va faire pour les payer quand on n'a pas des argents-pairs? On va essayer de travailler pour les payer. Demain, on va aller au chantier pour chercher du travail. T'as compris, va? Il faut chercher du travail, chercher des contacts, frapper à toutes les portes. Beaucoup de nos frères travaillent sur des chantiers chinois, alors on espère trouver une place avec eux. Mais la réalité était différente. Le travail était rare, la concurrence énorme, et sans contact solide, personne ne voulait de nous. Chaque soir, on rentrait au foyer, fatigué, déçu, mais pas brisé. Malgré l'échec à Oran,
Une chose restait claire bas. Il fallait continuer, vers la frontière marocaine, vers notre rêve d'Europe. À Oran, on a tout essayé. Chaque jour, on sortait chercher du travail. Mais impossible. Rien pour nous. Les portes se fermaient les unes après les autres. Alors on a décidé de tenter une autre chance. On a appelé des contacts à Alger, la capitale. Par miracle, ils ont trouvé du boulot pour nous là-bas. Salut mon ami, on est à Oran. On a cherché du travail, mais rien du tout ici. Venez à Alger. Ici, il y a du travail pour vous. Je vous attends. Le 5e jour, on a pris la route vers Alger. Mais le danger était énorme. Sur la route, il y avait des barrages de police partout. Chaque contrôle pouvait être la fin de notre voyage. Le cœur battant, on priait à chaque passage. Et ce jour-là, la chance était avec nous. Personne ne nous a arrêtés. On venait de franchir une étape de plus, direction Alger, avec les espoirs que, cette fois, le travail nous ouvrirait une nouvelle porte vers notre rêve d'Europe. Quand on est arrivé à Alger, on est allé directement sur un chantier. Là, on nous a présenté au patron. Après de longues négociations, on a enfin obtenu du travail. Le patron nous a logés, mais pas dans de vraies chambres. C'était des pièces inachevées, sans lit, on dormait sur des cartons posés à même le style. On avait un seul objectif, réunir assez d'argent pour continuer la route. Peu importe la souffrance, l'Europe étant... Après quelques mois à Alger, on avait enfin réuni un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez pour tenter la suite. Il est temps de poursuivre l'aventure. Leur objectif restait clair, avancer vers l'Europe. Alors on a pris la décision, quitter la capitale et avancer vers l'ouest. Le but était clair, atteindre la frontière Algérie-Maroc. Ce chemin semé d'épreuves. Une rencontre pleine d'émotions où l'espoir et la peur se mêlaient une fois encore. Sur la route, la peur ne nous quittait pas. Chaque barrage policier pouvait briser nos rêves. On voyageait avec le cœur serré, prêt à tout risquer. On savait que ce passage était l'un des plus dangereux. Mais c'était la seule route pour continuer vers l'Europe. Mais à chaque pas, on se répétait. C'est le prix à payer pour atteindre notre avenir. Peu à peu, la frontière se rapprochait. Et dans nos cœurs, mélange de peur et désespoir. Car une nouvelle étape commençait-il, celle du Maroc, avec son lot d'épreuves encore plus grandes. Courir, prêt à se cacher, mais toujours déterminé à ne pas reculer. Les trajets étaient longs, les nuits glaciales, et souvent on se retrouvait à marcher des kilomètres pour éviter les contrôles. Quand on est arrivé à la frontière Algérie-Maroc, c'était une des étapes les plus dures de notre voyage. Après des mois de travail et de souffrance à Alger, Alpha et Big Tace ont pris une décision. Il était temps de poursuivre l'aventure. La première fois qu'on a tenté de passer, échec total. On a été repoussés, fatigués, désespérés. Pendant un instant, on a cru que tout allait s'arrêter là. Alpha, on a essayé 2 fois, on n'arrive pas à passer, alors qu'est-ce qu'on doit faire, Mi? Parce qu'on est nombreux, on doit essayer de partir en 2. On se sépare et on tente par 2 chemins. Mais on n'a pas abandonné. On a repris notre coural, et une deuxième fois, on a essayé encore. Cette fois, malgré la peur et la difficulté, on a réussi. Nous étions enfin au Maroc, dans la ville de Oujda. Quand nous sommes arrivés à Oujda, il y avait une foule de monde partout. D'autres migrants, des familles, des passants. Leur objectif restait clair, avancer vers l'Europe. Mais avant de partir, ils tenaient à rendre visite à un ami. Pour éviter les attentions de la police, on a pris une décision difficile, se séparer. Chacun devait se fondre dans la ville, discret, prudent. Moi, Alpha et Mamadou Baïlo avons formé un petit groupe de 3. On s'est promis de rester ensemble.